Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un tirage sur les énergies de 2022, puisque l'année 2021 se termine. On va regarder ce qui attend les poissons. Alors, on va faire un tirage un petit peu différent, puisqu'ici, on va regarder votre état d'esprit, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et on terminera par le conseil du tarot de Marseille. Bien évidemment, ces tirages ne parleront pas à tout le monde. Si ça ne vibre pas pour vous, ben laissez-le de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, de réponses à vos questions, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, le lien pour prendre rendez-vous et je vous le mets aussi en haut, quelque part par là. Voilà. Allez, c'est parti. 2022 pour les poissons, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est pareil, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai faite pour vous expliquer la différence entre ces trois signes et je vous mets aussi le lien en dessous. Poisson. Le jugement. Waouh! Alors vous êtes très clairement, très nettement à la fin d'un cycle. Pour vous, il y a une renaissance. Le jugement, il vient, il vous réveille, il vous révèle. Il vous demande de renaître, de revenir. Et par cette renaissance, de laisser des situations anciennes, de laisser le passé et d'avancer avec foi, avec courage, avec optimisme, avec confiance vers autre chose. Le jugement, il vient vous réveiller. C'est cette corne qui sonne, qui vous ramène d'entre les morts, entre guillemets, c'est-à-dire une transformation profonde. Un endroit où vous avez laissé toutes les pelures qui vous étaient plus nécessaires. Vos peurs, vos croyances limitantes, vos doutes, vos questionnements. Vous revenez beaucoup plus léger et prêt à partir vers de nouveaux horizons. Alors, à côté, on a, effectivement, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à laisser. Ici, on a quand même l'arcane sans nom qui marque la fin de quelque chose. Je pense que vous êtes, ou cette année 2021 qui s'achève, vous a permis, mais peut-être que vous y êtes encore, de faire un bilan, de réfléchir. L'ermite, c'est vraiment l'apprentissage, l'introspection. Je chemine. La papesse, c'est pareil, il y a une connexion, il y a un savoir. Et il y a vraiment une transformation là-dessus. Et là, vous êtes prêt à renaître et à incarner cet empereur, c'est-à-dire incarner votre pouvoir de décision, de détermination. Vous savez maintenant ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous voulez y aller avec l'empereur. Vous menez votre barque, tout est clair et c'est en ça que vous renaissez. De l'autre côté, sur ce mat, vous avez l'étoile. Donc effectivement, le mât, lui, il termine quelque chose. Il n'y a rien ni personne qui peut le dissuader de partir. Une fois qu'il a bouclé son chemin, qu'il a fait le tour, il prend dans son baluchon seulement le nécessaire et il tourne le dos au reste. Ça y est, c'est du passé, c'est acté et il se met en marche. Et vous voyez sur cette carte, il y a un chien qui lui déchire le pantalon, qui semble essayer de le retenir, mais lui, il regarde droit devant. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne sait pas forcément sur quel chemin il s'engage, mais il sait qu'il s'y engage et il y va avec confiance. Confiance en lui, confiance en la vie. Et ici, il y a l'étoile. L'étoile qui le guide. L'étoile qui le protège. Donc sur votre chemin, ici, il y a la protection et il y a quelque chose qui vous guide. Il y a une connexion ici avec la lune à votre inconscient, à votre émotionnel. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va vraiment remuer pour vous permettre de trouver un nouvel équilibre. Et il y a un nettoyage à faire, une renaissance. Nettoyage à faire qui est déjà peut-être en cours pour certains. Allez, on va regarder ce tirage.
Alors ici, vous êtes représenté dans votre état d'esprit par la justice. C'est drôle parce que le signe juste avant le vôtre, qui est donc le Verseau, avait la même carte au même endroit. La justice ici vous parle d'un état d'esprit très droit, très ancré, très juste, bien dans ses bottes, bien dans ses chaussures. C'est un état d'esprit qui est à la recherche d'un équilibre, qui est à la recherche d'un engagement, de quelque chose de stable. Voilà, de bien ancré, mais qui soit à la fois juste pour soi et juste pour les autres. Il y a vraiment cette notion d'être juste. Cette carte ne supporte pas l'injustice, par exemple. Donc là, il y a vraiment une notion, un état d'esprit de rétablir dans votre vie un nouvel équilibre, quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde. On va recouvrir pour voir l'évolution de votre état d'esprit au cours de l'année 2022. La mort, l'arcane sans nom, que l'on retrouve ici, qui était déjà à la coupe, avec les amoureux, que l'on retrouve ici. Ici, il y a vraiment une notion de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir dans votre vie? Est-ce que vous allez écouter ce que la raison vous dit, ce que les autres vous disent? Est-ce que vous allez écouter ce que vraiment vous ressentez? Il y a une grande transformation avec cet arcane sans nom. Vous allez faucher. Et puis peut-être que d'un côté, vous fauchez aussi tous vos doutes, toutes vos interrogations que vous avez, toutes les situations d'indécision. Ici, pour aller vers votre abondance et un nouveau départ. Donc effectivement, il y a quelque chose ici à acter. Vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez pas trop, votre cœur balance, vous ne savez pas vers quoi avancer. Et je pense qu'ici, c'est la fin de ça. Et on remet la carte du jugement que l'on avait à la coupe. Donc pour moi, il y a vraiment dans votre état d'esprit un nouvel engagement. Vous revenez, vous êtes prêt à vous engager de façon équilibrée pour vous dans cette année. Au niveau sentimental, alors on a la lune et la papesse. Ici, on nous parle soit de relations qui sont cachées, de relations qui sont un peu troubles, revoilà la justice, des engagements qui sont pas très clairs, pas très nets, qui génèrent plus d'angoisse, des relations où il manque de communication aussi. On va regarder le chevalier d'épée et le valet de denier. Il y a un désir de nouveau départ. Je ne peux pas parler de vraiment d'engagement, mais en tout cas de nouvelles énergies, de nouveau départ. Alors, sur cette lune, ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de lourd au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des angoisses. Si vous êtes en couple, je pense que vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous ne savez pas quelle va être l'issue et l'avenir de cette situation, de cette relation. Ça peut être aussi dans le foyer, hein, avec les enfants. Voilà, faut le voir au sens large du terme. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements, de doutes et de peurs. Ici, il y a la notion de vouloir partir de ça, de vouloir tourner le dos à ça. On sait comment il faut faire, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y a encore une étape à passer ici. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd et pesant. Vous portez le fardeau. C'est comme si vous portiez votre famille, votre relation, votre foyer à bout de bras. Mais à force, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous voulez que les choses, elles avancent. Vous voulez que les choses, elles bougent parce que c'est usant. Et en même temps, vous avez quand même peur de perdre certaines choses. De perdre peut-être des habitudes. De perdre un équilibre, de perdre un statut social, de perdre les personnes que vous aimez. Il y a cette notion quand même de crainte, c'est-à-dire que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour en arriver là où vous êtes. Et vous savez que forcément, si vous partez, si vous tournez le dos à la situation ou si vous décidez de la vivre différemment, eh bien, vous avez peur de perdre ce qui est. La situation ne vous convient pas, mais vous êtes dans une situation ici où, bon an, mal an, vous faites à l'idée que c'est comme ça. Vous supportez, en gros. Vous avez un genou à terre, mais vous supportez. Vous ne communiquez pas suffisamment.
Il y a une envie de changement, mais j'ai l'impression que la peur de perdre la stabilité est vraiment là. Pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être qu'il s'agit de blessures du passé. Peut-être qu'il s'agit d'un état de célibat qui est pesant pour vous, où vous avez peur de ne peut-être pas retrouver de la bonne personne, une personne qui vous convient parce que peut-être que vous cumulez, alors cumuler c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas que vous avez vécu plusieurs échecs douloureux et que là, vous voulez partir vers autre chose, mais vous avez peur. Vous avez peur de retomber toujours dans les mêmes schémas. Il manque de communication, il manque de clarté ici. Pour moi, pour les célibataires, il peut y avoir du changement, mais il va falloir vous autoriser à vivre, à vous extérioriser. Attention quand même ici avec le chevalier de bâton, il peut y avoir il peut y avoir un moment où on ne prend pas en considération l'ampleur des conséquences que pourraient avoir vos actes. Le chevalier de bâton, lui, il sort d'une situation ici où c'est compliqué, il veut partir, d'accord? Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, il y a une situation qui est compliquée, vous voulez changer ça. Il y a une peur qui vous retient un petit peu, mais il y a quand même ce désir de faire bouger les choses et de partir. Le chevalier de bâton, il peut s'engager et dire « Ok, moi, je veux vivre la vie à fond, la vie est courte, j'y vais. » Mais parfois, on prend des décisions de façon un peu trop hâtive, ou alors on se lance tout feu tout flamme dans une relation, ou alors le chevalier de bâton, c'est pas vraiment celui qui s'engage dans une relation. Ça peut être une notion de je papillonne un peu. Mais malgré tout, on vous met en garde ici parce que votre comportement a forcément des conséquences. Est-ce que vous êtes prêt à assumer les conséquences de vos choix, de vos actions? Ici, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, je n'ai pas de rupture à proprement parler. D'accord? Je ne peux pas dire que dans votre couple, il y a clairement une séparation. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Peut-être que au niveau de la famille et du foyer, il y a aussi un désir, un projet de famille de partir ailleurs. Bon, si c'est le cas, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Ça peut se faire, mais encore une fois, attention à ne pas partir de façon trop hâtive, à ne pas faire les choses de façon impulsive. Donc pour moi, il n'y a pas de séparation. Il y a ici des choses à régler. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de concrétiser, mais il y a la peur de perdre. Donc il va falloir travailler un petit peu sur tout ça au niveau de votre foyer, au niveau de vos relations. Dans le domaine professionnel, vous avez la maison, l'amoureux et la maison Dieu. L'amoureux vous parle d'une incertitude. J'ai l'impression que en ce début d'année, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de la justice et de l'équilibre. Hein. Ici, l'amoureux nous dit je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop quel choix faire, je ne sais pas trop où je vais. Et la maison Dieu dit ok, tu ne sais pas trop, mais à un moment donné, il va falloir te positionner. Donc, clac, soit vous avez à un moment donné une révélation, ça devient très clair et très limpide et vous êtes en mesure de faire un choix. Soit c'est la vie qui vous bouscule, comme cette foudre qui vient taper cette tour et vous oblige à prendre une décision. Le 4 d'épée avec le monde. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a une instabilité et c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Soit parce que vous travaillez beaucoup, vous vous donnez à fond et là, vous êtes à bout. Physiquement parlant, vous êtes épuisé, à la limite du burn-out. Soit c'est parce que ça ne vous convient pas, vous êtes trop sollicité et vous êtes épuisé parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc au niveau professionnel, il va y avoir des décisions à prendre, des choix et pour terminer ce cycle. On va recouvrir, alors, sur l'amoureux. Le roi de denier, vous voulez
concrétiser les choses. Vous voulez que tout le monde ait ce dont il a besoin, qu'il y ait la prospérité. Vous pensez au futur, à l'avenir, vous préparez pour mettre de côté. Vous voulez que votre royaume, d'accord, soit prospère et que vous ayez vraiment tout ce dont vous avez besoin sans être dans le manque. Donc, vous préparez à l'avance. Vous faites tout ce qu'il faut pour préparer. Il y a, avec la reine de bâton, il y a quand même une reprise de confiance. Et ici, je pense que le choix va se poser par rapport à quelque chose, à une situation qui n'est pas équilibrée. J'ai l'impression que vous vous investissez beaucoup plus que la reconnaissance que vous avez en retour. La reconnaissance, je parle peut-être financière, si vous investissez, que vous passez beaucoup de temps au travail, mais qu'on ne vous paie pas par exemple vos heures supplémentaires, ou, vous voyez, c'est pas gagnant-gagnant ici. Et votre choix se pose là-dessus. Retrouvez, reprenez confiance en vous, reprenez les rênes de la situation, prévoyez aussi pour votre futur, votre avenir, et rétablissez un équilibre. Ça, c'est vraiment la carte de l'équité. Je donne autant que je reçois. Je fais en sorte que toujours soit tout équilibré. On en revient à la carte ici de la justice. C'est peut-être un choix que vous avez des difficultés à faire parce que la tour, ici, elle vient vous bousculer. Alors, soit, effectivement, la coupe est pleine. Ici, c'est la lassitude, c'est l'apathie. On en a, mais ras-le-bol. On a 3 coupes ici, mais nous, on rêve à la 4e parce que là où on n'est pas satisfait. Ça ne convient plus. Donc, soit effectivement à un moment donné, vous vous réveillez et vous dites là, stop, je prends des décisions pour que les choses soient équilibrées, pour que ça soit bénéfique pour moi. Soit la vie va vous bousculer par un événement extérieur pour vous sortir de cet état d'apathie, de cet état d'ennui, de lassitude. Et je remets la carte de l'amoureux que nous avons déjà ici, qui vous dit, alors, quel choix tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Avec la reine de coupe. Ici, on vous dit vraiment, au niveau professionnel, il y a un point à faire. Il y a un bilan. Il y a des incertitudes pour vous. Vous sentez bien que il y a quelque chose qui ne va pas. Cette année, il va vraiment falloir vous positionner différemment dans votre profession. Alors, soit vous êtes déjà en contrat quelque part et vous allez devoir vous mettre en avant. Vous allez devoir vous montrer, taper peut-être du poing sur la table pour dire non mais moi je mérite mieux que ça. Soit vous allez même peut-être partir, certains quitteront leur emploi. La foudre peut effectivement parler d'un chamboulement, parler d'une rupture de contrat. Ça peut dans certains cas. Soit vous êtes à votre compte et la façon dont vous fonctionnez, la façon dont évolue votre profession, votre emploi, votre entreprise, eh bien, c'est pas très équilibré pour vous. Vous vous épuisez, mais finalement, le retour n'est pas à la hauteur de votre investissement personnel. Donc, il y a un changement, il y a des décisions à prendre, il y a une mise au point à faire pour avoir une situation professionnelle plus équilibrée pour cette année 2022. C'est pas mauvais, hein, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, mais il y a une restructuration. Au niveau financier, alors là, vous avez l'empereur et le monde. Alors là, c'est 2 très très bonnes cartes. L'empereur, il nous parle d'une stabilité financière parce qu'on est déterminé, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Il y a une stabilité financière et le monde nous parle d'une ouverture, nous parle d'un accomplissement au niveau financier. Revoilà le 4 d'épée qu'on a eu tout à l'heure et le 6 de coupe. Ici, il y a peut-être une notion d'être coincé dans quelque chose du passé qui vous fatigue, qui vous épuise. Alors ici, sur l'empereur, vous avez la force. Donc pour moi, au niveau financier, c'est très équilibré ici. Vous savez mener votre barque, vous savez gérer vos finances de la meilleure façon qui soit. Si bien, je vais y arriver, si jamais il y a des conflits, des différends,
avec des personnes, avec des administrations. Vous savez les régler de façon douce. La carte de la force vous amène une confiance en vous, vous emmène une force intérieure. Vous savez amener les gens où vous le voulez en douceur. Vous ne rentrez pas dedans, vous ne rentrez pas dans ces conflits ici. Donc pour moi, c'est très bien géré. On peut nous parler même de nouvelles rentrées d'argent, de nouveaux départs. C'est très très bien géré. De l'autre côté, avec la carte du monde, le chevalier de denier. Donc pour moi, effectivement, vous vous donnez les moyens. Il peut y avoir même une notion de... et la reine de denier. Bon, c'est excellent au niveau financier. Alors, il y a le 5 d'épée. Ici, il peut y avoir même une notion de... comment dire? Comme s'il y avait de l'argent qui était en lien avec l'étranger. Ou un investissement à l'étranger, ou une rémunération qui arrive de l'étranger. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui arrive de loin. Mais c'est aussi un accomplissement ici. Avec le chevalier de denier, la reine de denier, il y a vraiment cette notion de prospérité financière matérielle. On vous dit quand même de prendre soin de vous. L'argent, c'est bien, mais prenez quand même soin de vous. Pourquoi ce 5 d'épée? Vous voyez, il y a toujours cette notion ici de conflit, ici de devoir vous battre. La situation financière, elle est stable, elle est bien. Vous avez les capacités, vous gérez, mais c'est justement parce que vous gérez qu'elle est stable. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits couacs dans l'année, mais quoi qu'il arrive, vous êtes tout à fait en capacité de le gérer de la meilleure façon qui soit. Donc pour moi, c'est une année qui se passe relativement bien parce que les seuls petits blocages qu'il pourrait y avoir, vous allez les gérer en 2 temps 3 mouvements. Ici, on a un valet de denier, ici, on a un valet de coupe. Donc, c'est de nouvelles énergies aussi dans le domaine financier. Le conseil que vous donne le tarot de Marseille, ici, vous avez l'arcane sans nom. Elle vient nous parler ici de nettoyage, de faucher, de faire place nette pour laisser rentrer du nouveau, du neuf, de vous libérer de vieilles énergies ici. Il y a vraiment un nettoyage à faire. Alors, ça peut être un nettoyage au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions, mais ça peut être un nettoyage autour de vous, des personnes qui ne sont plus favorables à votre évolution. Ici, à la coupe, j'ai une notion de trahison, de vol, de choses pas très honnêtes sur une association ou sur une relation ou sur un travail d'équipe. Vous le mettez dans ce qui vous convient au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Il y a une situation qui n'est pas nette. Et je pense que le conseil ici, c'est ça. C'est apprenez à vous libérer des personnes qui vous sont néfastes. Apprenez à communiquer et peut-être à couper aussi. Ouais, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans votre vie qui font partie du passé. Alors, soit c'est des personnes qui reviennent, soit c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, mais vous savez que ces personnes, elles vous tirent vers le bas. Parce que soit elles ne sont pas très honnêtes, soit elles profitent de votre gentillesse. Il y a quand même cette notion de, voilà, c'est pas correct, c'est pas équilibré, c'est pas sain. Ici, on vous dit qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de garder des liens avec ces personnes-là. Ça sert à rien. Il faut couper. Il faut couper aussi avec des périodes du passé qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit que c'est comme si vous gardiez des messages, des mails, des SMS, des lettres de personnes du passé avec qui vous avez eu des liens forts, alors soit d'amitié, soit d'amour, et que vous les gardiez et que là on vous dit mais laissez partir ça. Vous avez coupé avec ces personnes, c'est terminé, effacez les messages, jetez les lettres, c'est quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais je vous le donne puisque l'information me vient. Ça parlera à quelqu'un ou pas. Vous verrez bien. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Mais j'ai vraiment cette notion de ce qui est dans le passé et dans le passé. Coupe ces énergies, laisse la place au nouveau.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin d'équilibre, ce besoin de renaissance et de couper. C'est vraiment une grande transformation pour vous. Il y a beaucoup, ça va être une année charnière, j'ai l'impression, une année de transition. Pour moi, cette année, il n'y a rien de figé, d'établi, de définitif. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place en vous, autour de vous, dans tous les domaines. Mais c'est une année de transition. Vous terminez des cycles, vous lancez dans d'autres, mais comment dire, tout n'est pas un aboutissement ici. C'est une année qui va emmener à autre chose. Donc c'est positif parce que c'est une belle évolution, mais cette année 2022 ne sera pas une fin en soi. Vous amorcez des choses, il y a cette notion de je me libère, je me débarrasse, je fais place nette pour que l'année suivante, je sois dans de bonnes énergies pour concrétiser des choses. Donc c'est un très beau jeu. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance va vous aider à appréhender cette année 2022 sous les meilleurs aspects possibles. Gardez en tête que d'un, c'est une guidance générale et que de deux, c'est une guidance sur l'année. Donc, il est tout à fait possible qu'à ce jour, ça ne vous parle pas parce que les choses ne sont pas encore dans votre vie, mais que ça va évoluer au cours des prochaines semaines. Donc, revenez sur cette guidance, la réécouter, voir si des choses ont commencé à émerger et vous parlent dans cette guidance et que vous aurez peut-être des pistes pour avancer. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et surtout, pensez à activer la petite cloche parce que elle vous permet de recevoir les notifications des prochaines guidances que je mets en ligne. Là, très prochainement, il va y avoir celle du mois de janvier. Et puis, je suis en train de réfléchir à d'autres formats de vidéos à vous proposer. Donc, pensez à activer cette petite cloche, sinon vous risquez de louper les prochaines mises en ligne. Merci aussi pour tous vos commentaires. Je prends un grand plaisir à vous répondre individuellement. Merci de liker, de partager la page. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Donc, merci pour votre soutien. Et puis, je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens dont vous pourriez avoir besoin. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.